L'illusion du bonheur. Tout dans la vie a un prix. Et parfois, ce que l'on fait par amour n'est pas si différent d'un pacte avec le diable. J'ai choisi Marc. Mais pour cela, j'ai écarté Léa. Elle était ma meilleure amie, puis ma rivale. Ce que j'ai fait, je pensais que c'était pour le bien de tous. Maintenant, je ne suis plus sûre de rien. J'avais une vie parfaite avec Marc. Un mariage heureux. 2 enfants adorables. Et une maison chaleureuse. Mais cette illusion s'est brisée le jour où je suis tombée par hasard sur un message sur son téléphone. Marc avait repris contact avec Léa. La découverte de ces messages m'a plongée dans un tourbillon d'émotions. Je me suis souvenue des stratagèmes que j'avais employés pour éloigner Léa de Marc. J'avais exploité leurs insécurités, manipulé les situations, planté des doutes. Tout ça pour m'assurer que Marc choisirait de construire sa vie avec moi. Aujourd'hui, cette culpabilité refait surface. Quand j'ai questionné Marc, il a minimisé. Ce n'est rien. Juste un message de courtoisie. Elle est de retour en ville? C'est tout. Pourtant, son ton distant et sa façon d'éviter mes questions ont renforcé mes soupçons. Rapidement, j'ai remarqué des changements dans son comportement. Il rentrait tard, évitait les discussions profondes et semblait éloigné. Déterminé à comprendre ce qui se passait, j'ai organisé une rencontre avec Léa. Lors de cette confrontation, elle s'est montrée confiante et directe. Je sais tout ce que tu as comploté pour me manipuler et nous faire rompre, Marc et moi. Mais maintenant, je suis de retour. Et Marc m'a toujours aimé. Ces mots étaient un coup de poignard. J'ai compris que Léa était décidée à reprendre ce qui lui appartenait autrefois. Marc, quant à lui, semblait pris dans une spirale de nostalgie et de regret. Quand j'ai confronté Marc, il a finalement avoué. Je sais tout ce que tu as manipulé pour éloigner Léa de moi. Je m'en veux de l'avoir fait souffrir. Je l'aime encore, Claire. Peut-être qu'elle et moi avons encore une chance. Pour les enfants, je crois qu'il serait mieux avec moi. Ces mots ont brisé mon cœur. Mais je ne pouvais pas me laisser abattre. J'ai consulté un avocat pour connaître mes droits et protéger mes enfants. J'ai aussi tenté de reconquérir Marc, en lui rappelant tout ce que nous avions construit ensemble. Dans un dernier effort, j'ai organisé une discussion à 3. J'ai avoué mes manipulations et présenté mes excuses à Marc et à Léa. J'ai eu tort. Mais tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour Marc et pour nous. Marc, déchiré, a finalement choisi de rester avec Léa. Quelques mois plus tard, notre divorce était prononcé. Marc a obtenu la garde de nos enfants. Je me suis retrouvée seule, sans mari, sans foyer stable. Aujourd'hui, c'est le jour du mariage de Marc et Léa. Elle m'a tout pris. Mon mari, mes enfants, ma vie. Ou peut-être n'a-t-elle fait que récupérer ce que je lui avais volé. Je vis maintenant dans un foyer, sous traitement pour dépression. Lorsque je vois mes enfants, je peine à m'occuper d'eux tant je suis consumée par le vide. La manipulation, même pour de bonnes intentions, finit toujours par se retourner contre soi. L'amour authentique repose sur la confiance et l'honnêteté.